De Matthieu 21, 23 à 27. Matthieu 21, 23 à 27. Nanga Ndoaji. Personne n'a trouvé. Matthieu 21, 23 à 27. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit: je vous adresse aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité j'ai fait ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. C'est ça, n'est-ce pas? Tous tiennent Jean pour un prophète. Mais le Seigneur Jésus-Christ, là, il raconte d'autres choses sur lui. Nous continuons. Alors ils répondirent à Jésus: nous ne savons. Et il leur dit à son tour: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. Mais moi non plus, je ne vous dirai par quelle autorité j'ai fait ces choses. Donc, Jésus-Christ, Rayago ou de Kentampoto, il a chassé ceux qui vendaient des choses. Il a renversé. Après, ils sont venus. Il y a a posé une question jusqu'à donc, c'est pour dire que qu'est-ce que signifie cette question? C'est une manière c'est pour savoir qui lui a donné l'autorisation de faire cela. Quelle est l'autorité qui lui a permis de faire cela? Si c'est César qui lui a permis de venir faire cela dans le temple de Dieu, ou c'est qui? Cette question posée par les pharisiens a une compréhension physique. Il ne s'agit pas l'autorité, on sait déjà. Il y a une autorité, on sait déjà. Donc, quelle est l'autorité qui lui a permis de faire cela? Quelle est l'autorité qui lui a donné le mandat de faire cela, de venir et faire toutes ces choses-là? Et le Seigneur Jésus-Christ leur pose la question. Le Seigneur Jésus-Christ leur pose la question. Le baptême de Jean, ça vient de qui? Donc, c'est une manière sage pour qu'eux-mêmes ils répondent à leurs questions. Et c'est une question très sage. Le baptême de Jean, ça vient de qui? S'ils vont dire que c'est de Dieu, alors le Seigneur va leur dire que c'est de Dieu que j'ai reçu cette autorité, c'est de Dieu que j'ai reçu cette autorisation, cette permission de faire cela. Donc ils savent que s'ils disent, et même ils disent, si nous on répond, c'est de Dieu, alors c'est qu'ils seront pris dans son piège. Alors, et si ils tentent de dire que ça vient des hommes, alors la foule va les lapider. Parce que Jean, c'est un prophète. Et tout prophète vient de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Tout vrai prophète vient de Dieu. Tout le monde tenait Jean-Baptiste pour un prophète de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? D'ailleurs, même à la naissance, l'annonce même à la naissance de Jean-Baptiste était annoncée. Tout est présenté là. Son père qui était sacrificateur, tout, même avec tout, même tous les événements qui ont précédé, même la grossesse de Jean-Baptiste, tout était tout avec les preuves. Donc tout le monde sait que Jean-Baptiste, c'est un prophète de Dieu. Et donc c'est ça. Et comme maintenant, pour ne pas être pris dans leur propre piège, ils sont venus pour dire: non, on ne sait pas. Et le Seigneur leur dit: comme vous ne savez pas, moi non plus, je ne vous dirai pas de qui j'ai reçu cette autorité. Donc, en d'autres termes, il demandait l'autorisation de fonctionnement. Il demandait l'autorisation même de fonctionnement du ministère du Seigneur. Vous voyez ça? En d'autres termes, c'est ce qu'il demandait. Par quelle autorité tu fais cela? Vous voyez ça? Par quelle autorité? Par quel pouvoir? Quel est ce pouvoir qui t'a donné l'autorisation de faire cela? Pouvoir de César, ou c'est Hérode, ou c'est gouverneur Félix, ou c'est ceci, ou c'est cela. Quelle est l'autorité qui t'a demandé de faire cela? On demandait l'autorisation de fonctionnement du ministère du Seigneur. Est-ce que ce sont les gens du monde qui ont demandé ça? Est-ce que ce sont les autorités qui ont demandé ça?
N'est-ce pas, ceux qui se disaient, se faisaient des extra serviteurs de Dieu, des extra enfants de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Qui demandaient l'autorisation de fonctionnement, qui demandaient l'autorisation de... Et le Seigneur qui savait toutes ces choses, c'est pour cela que le Seigneur qui savait toutes ces choses n'avait créé aucune église, mais nous recommande plutôt de nous réunir en famille et de nous réunir à 2 ou à 3. C'est ce que le Seigneur Jésus nous demande. Parce qu'à 2 ou à 3, il n'y a pas l'autorisation de fonctionnement. Parce qu'en famille, il n'y a pas l'autorisation de fonctionnement. C'est ça, n'est-ce pas? On ne te demandera pas cela. Tandis que le groupe de Sadducéens existait par une autorisation de fonctionnement. Le groupe des pharisiens existait par une autorisation de fonctionnement. Tous ces groupes religieux dont la tête était César existaient par une autorisation de fonctionnement. C'est ça. Aujourd'hui, des extra serviteurs de Dieu. Quand je parle des extra serviteurs de Dieu, ce sont des semences de Satan et ce sont des démons qui se déguisent comme des serviteurs de Dieu, qui se sont déguisés en des pasteurs, en des ceci. Ils partent pour raconter les autorités, pour que ces autorités nous demandent l'autorisation de fonction du ministère. Là, vous voyez ça, ils utilisent la Bible et ils contredisent la Bible par leurs propres œuvres. Le Seigneur dit, un bon arbre porte des bons fruits et un mauvais arbre porte des mauvais fruits. Les faux prophètes, les loups ravisseurs, ne séparent pas leurs œuvres que vous les reconnaîtrez. Et voilà les preuves. Ils contredisent le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce sont des antichrists. Ce sont des loups ravisseurs. Et le terme loup, c'est un chien sauvage. Bien, mais ce n'est pas un chien en tant que, mais comme ça ressemble à un chien, c'est un chien sauvage. Et comme ce n'est pas un chien domestique, si c'est un chien domestique, c'est un sataniste. Mais comme ce sont des loups, ce sont des chiens sauvages. Et le Seigneur dit dans Genèse 3, 14 à 15, que le serpent est le plus maudit de tous les animaux de la brousse. Donc quand on parle d'un animal sauvage, on parle directement d'un démon déguisé. On parle d'un reptilien déguisé. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. L'autorisation de fonctionnement n'a jamais du tout été biblique. Et le Seigneur, j'ai dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, vraiment. Le Seigneur Jésus-Christ qui avait suspendu les autorisations de fonctionnement, le plan des autorisations de fonctionnement aux églises avant même le ministère du Seigneur, parce qu'il sait. S'il n'avait pas fait cela, son ministère rencontrera vraiment des difficultés. Et le Seigneur avait permis cela. Vous voyez ça? Le Seigneur avait permis cela. Et c'est le Seigneur vraiment qui a l'œuvre. Le Seigneur qui avait suspendu le droit de l'autorisation de fonctionnement des églises avant cela. Mais déjà, la Bible dit, nous sommes déjà purs, nous sommes déjà mûrs, on est déjà même mieux. Même si peut-être après cela, ils vont se répandre maintenant pour fabriquer de toutes pièces des lois pour que les églises maintenant doivent être reconnues. Il faut, même s'ils le font, nous, on est prêts à ce que l'église même soit fermée. Parce que ce n'est point du tout ce n'est point du tout une entreprise, ce n'est point du tout notre gagne-pain. On a appris à pousser le porte-autour pour survivre. On a appris à faire des fagots, chercher des fagots pour vendre pour survivre. J'ai appris à labourer. Je ne suis point du tout une personne, un fainéant, ni point du tout un paresseux. Donc ce n'est point du tout mon gagne-pain. Et si l'église est mon gagne-pain, je ne serais pas chétif ici. Depuis déjà là, avant même de commencer le message, avant même des trucs là, j'étais comment? Ce n'est point du tout mon gagne-pain. Et ça ne serait pas du tout mon gagne-pain. Si c'est mon gagne-pain, je n'allais pas vivre ici, sous une paille ici. Ceux-là qui faisaient des églises de gagne-pain là, est-ce qu'ils ont des maisons, des cases rondes ou ils ont des maisons en paille? Ils habitaient des maisons de luxe, n'est-ce pas? Clim ou ventilateur, frigo ici. L'eau, cristal, ça et là, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas du tout mon gagne-pain et ce n'est pas du tout mon entreprise. La Bible dit, si cette œuvre vient de Dieu, personne ne la détruira. Mais si ça vient des hommes, ça va se détruire par elle-même. Donc, si une personne ose se dresser contre le plan du salut de l'humanité par Dieu, si une personne ose se dresser contre le plan du salut
des fils de Jacob par Dieu, cette personne va être complètement réduite au néant. Cette personne sera détruite avec toute sa postérité jusqu'à la 4e génération. Et l'église de Christ restera. La parole de Dieu qu'il veut l'effacer restera. Parce que ce n'est point du tout l'église d'une personne. L'église n'appartient à personne. Si cette église m'appartenait, depuis déjà, moi-même là, je suis déjà mort. Depuis déjà. Une association qui existe, des gens sont partis. Même la vie d'adhésion même à cette association était publiée sur les antennes à Combra. Une association spéciale de combat de combat contre le ministère de Moïse. C'est publié même. Et cette association regroupe les journalistes, les transformateurs, les coutumiers, les prêtres catholiques, les pasteurs, les apostoliques. Vous voyez ça uniquement contre Moïse. Mes frères et sœurs, ça t'a réveillé. Cela existait dans le passé. Et pourquoi toutes ces femmes, la Bible n'a-t-il pas parlé de tumultes contre loin de Dieu? Je ne me fais pas le Seigneur jusque ça. Mais ce sont des choses de la fin des temps même que le Seigneur parle aussi. Des gens se mobilisent. C'est une association. Dans cette association, tu vas trouver des soi-disant gens des droits de l'homme. J'appartenais au groupe de droits de l'homme. Mais ces gens qui se disaient des droits de l'homme pour aller sur les antennes, c'est déjà que si je les poursuis, ils seront emprisonnés. Ils ne seront même pas là, laissés. Mais des ignares vont croire à ces soi-disant droits de l'homme. J'appartenais à des associations, à des groupuscules de trucs de droits de l'homme. Je ne m'en suis point du tout. Bon, ça c'est des choses terribles comme ça. Mais comme c'est leur temps, ils sont furieux et qu'ils ont créé uniquement une association contre l'église de Moïse et contre Moïse. Contre Moïse et contre son église, c'est une association. L'avis d'adhésion de cette association-là a été publié même sur les antennes. Les gens sont informés partout. C'est pour dire que c'est une association de l'antichrist contre la vérité. Dans cette association, les Occidentaux sont là aussi. Ici, ils sont là partout pour nous servir. Ils sont là partout pour nous contrôler. Ils sont là partout pour nous inspecter. Ils sont là partout. C'est une association terrible qui existe. Voilà, des choses qui se passent. Une personne qui est ennemie de la méditation de la parole de Dieu va croire à toutes ces choses que ces gens se racontent. Mais une personne qui médite elle-même la parole de Dieu, automatiquement elle croit. Comme des gens, même des païens qui disent que ces gens qui combattent Moïse, ce ne sont pas des hommes normaux, ce ne sont pas des gens normaux. Et ils sont en train de combattre la vérité. Des païens même qui disent que c'est des gens qui combattent la vérité et Dieu va les punir. Et si Dieu, les païens même reconnaissent, savent que Dieu va punir ces gens-là. Toi qui crois à ces choses-là, ça te repentir. Donc ils ont créé des choses terribles. Ils ont créé des choses terribles. Et ils croient qu'en faisant cela, ça va me décourager, ça va me faire mal. La Bible dit, la parole est dans ta bouche. Ce n'est pas ici, dans le sentier ici que je dois, uniquement ici que je vais prêcher la parole de Dieu. Non, même au cours de la route, je vais prêcher. Même si je sors et que je rencontre une seule personne, à l'unique personne, je prêche la parole de Dieu. Ils sont furieux, ils ne savent quoi faire. Et ils sont en train de chercher les poules là, ça et là sur nous. Ils sont en train de chercher des motifs, ils sont partout. Ils ne dorment pas la nuit. Réveillez-vous vraiment pour votre salut. Donc, la Bible nous dit, c'est pas, on vient de lire, découvrir ça ensemble. Même au Seigneur Jésus-Christ, ils ont demandé l'autorisation de fonctionnement de son église. Par quelle autorisation? Par quelle autorité? Qui est cette autorité qui lui a donné le mandat de venir dans le temple et de prêcher partout dans le pays et de prêcher partout et venir même dans le temple pour commettre ses dégâts? Quelle est l'autorité qui lui a donné cet ordre, cette permission, cette autorisation de faire cela? C'est ce qu'il voulait demander au Seigneur. Et le Seigneur leur pose la question.
Le baptême de Jean-Baptiste, là, ça vient de qui, là? Ils savent que s'ils disent c'est de Dieu, le Seigneur va dire, voilà, c'est de Dieu aussi que j'ai reçu, c'est là. Alors, ça va être la confusion, n'est-ce pas? Oui. Et ils disent que, ah, si on vient, on dit, mais si ça vient de Dieu là, pourquoi? Après, il va dire, bon, pourquoi vous n'avez pas cru, pourquoi il peut le faire? Et ils savent que s'ils répondent ainsi, ils seront pris dans leur propre piège. Ils disent, bon, nous, on ne sait pas. Ça ne sait pas. Nous, on ne sait pas. C'est des mensonges. Ou vous voyez, un mensonge très clair encore. Un mensonge délibéré, c'est ça, n'est-ce pas? C'est un mensonge délibéré. Et ces gestes n'ont point du tout peur de mentir. Ce qu'ils n'ont pas vu, ils disent ils ont vu. Ce qu'ils n'ont pas écouté, ils disent ils ont écouté. Ils rendent témoignage de ce qu'ils n'ont jamais du tout vu. Aujourd'hui, partout, on nous accuse de choses, mais personne n'a une seule preuve de ces choses-là contre nous. Avec un seul témoin à l'appui, personne. Ils nous accusent partout. Ils n'ont point du tout peur et honte de mentir. Un humain normal, il sait que s'il ment, un jour à l'autre, Dieu va exposer son mensonge. Il se retient. Mais eux, ils n'ont pas peur, ils n'ont point du tout honte. Ils mentent. Et quand vous découvrez leur mensonge, ils créent des motifs faux. Ils ont toutes des stratégies pour arranger les choses, comme on le dit aussi. Pour arranger, afin que vous trouvez comme la vérité. D'où aujourd'hui la loi de la théorie en science est partout. C'est pour ça qu'on dit que voilà, la vérité n'existe pas ça et là, et voilà, et c'est ça, la loi de la théorie, et c'est ça. Donc c'est des gens qui n'ont point du tout peur de mentir. Ils n'ont point du tout honte de mentir. Le Seigneur a dit, vous avez pour père le diable. C'est le père du mensonge, n'est-ce pas? Parce qu'il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient point du tout dans la vérité. Parce qu'il ne se tient pas dans la vérité. Donc, si toi, tu ne te tiens pas dans la vérité, tu complotes contre la vérité, tu as pour père le diable. Le diable, c'est le malin, n'est-ce pas? Tu fais comme si tu es en train de défendre la vérité et puis des trucs comme ça. Tu prends des arguments. Non. C'est ça la stratégie. C'est ainsi que le diable aussi attaque. Il dit, bon, peut-être, bon, ça l'a fait faire ça aujourd'hui, mais demain, là, tu fais aujourd'hui, là, Dieu te pardonne et puis des trucs. Il te trompe comme ça. Si tu fais là, allez, il profite pour... Et c'est comme ça que le diable finit par avoir beaucoup de gens finissent par être pris dans le piège du diable. Donc, répentez-vous. L'église n'est point du tout le gagne-pain d'une personne. C'est pour vous dire, mais on est déjà, je crois que chacun de nous est mûr. On a vu, on a découvert des choses que les autres n'ont point du tout encore découvertes. Le Seigneur nous a permis de découvrir des choses. Peut-être après, donc, à raconter, ou qu'à dire que même si ce n'est point du tout notre gagne-pain, et gagne-pain, il y a entreprise est mal, il boutique est mal. Par exemple, nous, boutique, si des gens doivent refermer, des gens contrôlent, refermer ta boutique, ils sont là agités, n'est-ce pas? Ils sont là, ils partent là, corrompre. Corruption sur corruption pour que leur boutique soit ouverte. Mais ça, nous le ferons point du tout. Nous le ferons point du tout. Parce que l'église de Christ n'est pas un bâtiment à l'enlèvement. Le Seigneur ne va jamais du tout demander à ses enfants, entrez dans le temple pour que j'enlève le temple. Le Seigneur ne va point du tout faire cela. Toute personne qui ose s'élever contre l'église de Christ mourra. Pas seulement la personne, mais avec ses enfants. Toute personne qui ose s'élever contre l'église de Christ mourra avec ses enfants. Toute personne, quand ils ont fait cela, autant. Pierre, quand ils ont fait cela, Pierre qui était là, après, il y avait l'église de Jérusalem, les gens étaient là. Ils ont dispersé, mais par la suite, le Seigneur avait détruit, n'est-ce pas? Ils ont cru qu'en fermant le temple de Jérusalem, c'est la fin aussi. Ce message ne va pas être répandu partout sur la terre. Mais c'était plutôt le contraire. C'était, n'est-ce pas? C'était une aubine encore pour l'évangile. C'était une aubine pour la bonne nouvelle, pour l'expansion de la bonne nouvelle sur la terre. Vous voyez ça? Pour
Et c'était une bonne occasion, et c'est ça ce qu'ils ont fait. Et par la suite, étant apôtre Gotindantindo partout, ils partaient. Est-ce que vous avez entendu que Pierre a créé une église? Est-ce que vous avez entendu que Jude, Jacques, ces gens ont créé des églises? Non, pas du tout créé, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Mais ils partaient plutôt dans les familles pour prêcher la parole de Dieu. Et ce sont les familles qui les accueillent. Par exemple, Corneille. Quand Corneille avait accueilli Pierre et par la suite ils ont reçu le Saint-Esprit, c'était déjà une église familiale. C'était déjà une église familiale. Est-ce que Corneille s'était mis à rédiger une autorisation de fonctionnement à César ou peut-être au roi? Non, ça n'a jamais, non. Donc, le Seigneur a dit là où deux ou trois. C'est pour ça que Pierre même, les apôtres ont compris que le Seigneur n'est pas venu pour un bâtiment et il est plutôt venu pour les humains normaux. Il est venu plutôt, premièrement d'abord pour les Africains, pour les vrais fils de Jacob, et il est venu aussi pour les humains normaux. C'est pour ça qu'ils ne sont pas du tout contentés à fabriquer des tentes, à fabriquer des églises, à créer des églises de la rue, ça et là. Ils ne ont pas du tout fait cela. Mais ils se sont plutôt contentés à évangéliser des familles et à encourager les familles à se rencontrer en famille. Ils réunissaient les gens à 2, à 3, à 4 ou à combien pour faire le culte ensemble chez eux ou chez l'autre. On n'a jamais du tout entendu que Pierre a bâti une église. Jamais du tout. Même Pierre, même Paul, même n'a pas bâti vraiment une église. Jamais du tout. Ça n'a pas existé. L'église était familiale chez les gens. Salut l'église qui est dans la maison de tel. Salut l'église qui est dans la maison de tel. C'est une église familiale. Nous avons le cas de Philippe avec ses filles. Philippe avec ses filles et même faisait leur culte familial. Paul était même venu en visite chez eux. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que Paul a grondé Philippe? Pourquoi tu n'as pas créé une église de la rue? Est-ce qu'il lui a dit ça? Paul même a célébré le culte avec eux. Et les filles de Philippe avaient même prophétisé aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, réveillez-vous. Ils ont créé une parole de Dieu en l'envers pour berner les gens, pour avoir les gens. Et beaucoup de gens aujourd'hui croient à une parole à l'envers de Dieu. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Donc, les gens de compréhension erronée et ironique de la parole de Dieu. Mais comme la plupart, ce sont des démons et des semences de Satan, c'est ça leur mission comme ça aussi. Donc, l'autorisation de fonctionnement d'une église, même ce papier-là a été demandé au Seigneur par les pharisiens. Ce n'est pas les autorités qui ont demandé cela, mais ce sont les pharisiens avec les sacrificateurs qui ont demandé cela. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ce sont les sacrificateurs avec les pharisiens, les sadducéens, ce sont ce groupe religieux-là qui ont demandé ça au Seigneur. Ce ne sont pas les autorités, mais c'est eux qui ont demandé cela. Donc, voilà le paradoxe, le complexe, voilà les choses bizarres maintenant. Et voilà comment ces races de serpents, ces fils de vipères, eux-mêmes s'exposent par leurs propres œuvres, en contredisant eux-mêmes la parole de Dieu. Quand Jérémie est qui est cette autorité qui lui a demandé ça? Ésaïe par-ci par-là. D'accord? C'est une preuve que ces gens-là, toute église qui a reçu une autorisation de fonctionnement, c'est une fausse église. Et je le dis ouvertement. Peut-être après cela, ils vont compléter pour venir fermer. Ils fermer le sanctuaire. Ça, c'est un sanctuaire. Ça, c'est juste une tente d'elle-même. C'est une tente, c'est un lieu d'habitation aussi. On dort là aussi. Mais même s'ils viennent fermer, peut-être qu'après, ils vont venir pour fermer, voilà, pour dire cela. Cela ne nous découragera point du tout. Et cela ne nous énervera point du tout. Nous, on est déjà même, on s'est déjà dit, on est déjà prêt. Parce que le Seigneur dit, tu es fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et Paul a dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, c'est ça, n'est-ce pas? En plusieurs. Ce que tu as entendu de moi, transmets-le aux hommes fidèles et aux autres. Donc, ce que toi, tu as appris, tout cela, c'est la vérité. Il faut transmettre ça. Il faut pour tenir, c'est ça la fidélité. Il faut tenir ça, il faut tenir fidèle dans la crainte de Dieu. Il faut plus être fidèle. Donc, c'est ce que le Seigneur nous demande. Peut-être ces gens-là, ces reptiliens, ils sont là. C'est une association qui existe. C'est une association qui existe. Pas seulement, ça ne réunit pas seulement les gens du pays ici, mais des gens de l'extérieur et les gens du monde entier. Parce que l'Antique, c'est là,
les Emmanuel Macron partout. C'est au nord, si Emmanuel Macron a bloqué notre site internet, pourquoi ça? Pourquoi ça? Si partout partout là, ils sont là, ils sont tentés de nous combattre, pourquoi ça? Et change de stratégie, ça est là. C'est une association des démons. Tout membre de cette association, c'est un démon. Démons. Donc, ce sont tous des mots. Les mots, la touche à Dieu connaît les mots. Aucune tradition. Le Chardonnay, il n'y a aucune tradition. Veuillez m'excuser, j'ajoute vraiment cela. Les coutumes et les traditions ne sont pas du tout d'origine chadienne. Les coutumes et les traditions ne sont pas du tout d'origine chadienne. C'est du Congo que vous voyez là, de ce soi-disant Congo qui est sorti, qui est venu des coutumes et des traditions. C'est Mobutu qui a imposé cela. Donc les coutumes Yondo, Bang, ne sont pas du tout d'origine chadienne. Tous ceux qui disent que ces choses sont nos valeurs ancestrales, ce sont des démons. Ce sont des gens qui veulent corrompre les vrais fils de Jacob pour oublier leur nom. Comment ils le font déjà avec Yondo ou Bang. Tu pars là, et pas après tu viens là, on te donne un autre nom, un beau nom encore, tes parents te donnent on lui remplace ce nom-là par autre et c'est ce qu'ils font. Je vous invite vraiment à la repentance, je vous invite vraiment à la crainte de Dieu. Donc, nanabakado, ndol, okado, idon, tam, bonjour bata. Sois fidèle jusqu'à la mort et le Seigneur te donnera la couronne de vie. C'est ce que la Bible nous dit et c'est ce que chacun doit comprendre. Et nyaka nanabakado, communauté doctrine. Donc, voilà ce qu'ils ont fait avec le Seigneur. Même au Seigneur, ce sont les religieux, des extras serviteurs de Dieu, des extras enfants de Dieu qui ont demandé l'autorisation de fonctionnement même au Seigneur Jésus-Christ. Voilà de son ministère, voilà ce qui s'est passé. Et ce qui se passe aujourd'hui, partout là, on raconte ces choses-là. Ce ne sont pas du tout des humains normaux. Ce ne sont pas du tout des humains normaux. Donc, la Bible dit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Achevez ce que vos pères ont commencé. Donc, nous, on est déjà prêts. Et je crois que toi-même, tu es déjà prêt. Tu as ta Bible là déjà. Et tu as tout déjà à ta disposition. Et si tu dis que tu es encore un bébé spirituel, ça c'est pour dire que tu ne cherches pas du tout ton salut. Donc ce que je tiens à partager avec chacun de nous, je vous le donne ainsi au nom de Jésus Christ. Amen. Voilà, il y a quelques questions, Madotoa.